Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, deuxième vidéo question and answer pour répondre aux questions que vous avez soumises sur le groupe que j'ai demandé. Dans le fond, je vais changer un petit peu la formule. Essentiellement, la première vidéo que j'avais fait un long vidéo puis j'avais compilé plusieurs questions que vous avez demandées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une question, des fois deux, puis je vais expliquer un peu plus en profondeur chacune des questions. Puis je vais faire des vidéos différentes. Comme ça, c'est un petit peu plus user-friendly, puis c'est plus invitant pour vous là, à écouter une vidéo au lieu d'une longue vidéo. Donc, c'est un petit changement de formule. Aujourd'hui, la question que j'ai choisi de répondre, c'est la question de Arshang, qui est une bonne question. Je trouve qu'il vaut la peine que tout le monde comprenne un peu mon point de vue par rapport à ça. La question, c'était comment créer des ouvertures, comment profiter des ouvertures dans les techniques à deux. Donc, autrement dit, un peu comment améliorer son efficacité, si on veut. C'est une bonne question parce que quand on commence la pratique, bon, on commence à zéro, pas de ceinture, on est là, on apprend des mouvements, des blocages, on vous fait faire du sparring relativement tôt dans le cheminement. Là, on se sent un petit peu... on se sent en poche, hein, c'est dur pour notre ego un petit peu, mais on est là, puis on essaie des affaires, ça marche plus ou moins. C'est normal, c'est normal. Dans n'importe quoi, on ne peut pas te donner une guitare puis commencer tout de suite à jouer des tunes là, qui ont de l'allure puis épater tout le monde. Okay? C'est la même chose dans les arts martiaux. Dans n'importe quoi qu'on entreprend, on commence avec les bases, on le pratique, on gagne de l'expérience, on évolue puis on devient meilleur. Ça, c'est la règle de base là, dans toutes les choses qui nécessitent une pratique, une progression. Par rapport à l'aspect des combats, ben notre curriculum il est divisé par ceinture. Okay? On a des ceintures, oui, un peu pour l'aspect traditionnel de la chose, mais c'est aussi c'est un point de vue pour diviser les techniques de façon cohérente pour que on commence avec les prérequis, puis après ça, on rajoute des techniques, on les complexifie, on fait des liens entre eux autres, puis on essaie de les appliquer avec la pratique. C'est un petit peu ça l'idée. Fait que dans le cheminement, mettons, j'ai divisé en 3 étapes la question de Arshang. Étape numéro 1, essentiellement, c'est la rotation des membres. Okay? Étape numéro 1, mettons, du départ jusqu'à la ceinture noire, 3e dan à peu près. Puis ça, c'est pas à la ceinture, à l'examen près, là, mais c'est à peu près, c'est juste pour une idée. On parle de la rotation des membres. La rotation des membres, c'est quoi? C'est d'apprendre un bagage technique, attaque, défense, qui est divisé. Donc, tel niveau, tu apprends tel exemple. Beden, bon, on a les chops, on a les coups de paume, on a les 9 blocages de base, on a les coups de poing, Wing Chun. Après ça, on rajoute les striking. Après ça, on rajoute les coudes, on rajoute les back fists. Puis à chaque niveau, on complexifie un peu les techniques, on rajoute des outils dans notre coffre à outils. Puis, on apprend à les appliquer sous forme de drill, sous forme de sparring. On les fait dans les chorégraphies. Puis, toute une cohérence autour de ça. Première étape, rotation des membres. On te montre comment faire ton coup. Bon, on te montre comment faire ton striking comme il faut. Tu le fais dans le vide, tu le fais sur les punching bags, tu le fais dans les mitaines, tu apprends la technique. Les blocages, c'est la même chose. L'aspect attaque, défense, c'est la même chose. Puis, jusqu'à 3e dan, on parle de 2-3 ans, mais tu es dans un mode plus d'exploration. Donc, tu vas vraiment apprendre comment faire bien la technique une par une. Après ça, tu vas les enchaîner, tu vas faire des combinaisons. Dans ton sparring, tu vas essayer des affaires. Ce qu'il faut au début, rotation des membres, c'est juste comprendre, on a 4 membres essentiellement qui attaquent, les 2 mains, les 2 pieds. Puis ça va être de rouler, de ne pas tout le temps faire les mêmes coups, de ne pas tout le temps attaquer avec la même jambe, de ne pas tout le temps faire les mêmes 2-3 blocages. Fait que c'est de rouler tes techniques, d'enchaîner pour créer justement une rotation des membres, ce que tu vas faire comme un peu de haut du corps, tu finis avec un low kick par exemple, puis tu vas t'habituer à être plus... ta coordination par rapport à tes 4 membres va être meilleure. Fait que ça, c'est une étape qui fait que tu progresses à ce niveau-là. Puis veux pas, on te suggère des combos, on te suggère des trucs, tu fais du sparring avec des gens contrôlés, amical, pas trop vite, justement pour favoriser l'apprentissage. Mais tu vas finir par amener, t'en aller tranquillement vers la 2e étape, qui est une rotation des membres plus intelligente. Fait qu'en ayant eu l'expérience de bien faire tes coups, tu as des réflexes moteurs. Là, tu sais qu'une droite, ça se donne de telle façon. Tu n'as plus besoin d'y penser à chaque fois que tu le fais, comme peut-être quand tu commences. Fait que là, tes coups sont plus acquis.
Fait que là, ton cerveau peut penser à d'autres choses. Il peut penser justement à voir les ouvertures, à anticiper ce qui va se passer, à reconnaître les patterns un petit peu. Si tu fais un coup en haut à droite, bien, tu t'attends à tel type de réponse. Puis ça, à un moment donné, l'expérience te le donne. Fait que ça crée telle ouverture de l'autre côté, etc. Fait que ça, c'est l'expérience, c'est le temps. Fait que, tu sais, la rotation des membres intelligentes, c'est un prérequis, mettons, pour la ceinture noire 4e dan. Quand on va évaluer les combats, on va regarder est-ce qu'il est capable d'utiliser ces 4 membres de façon fluide, mais est-ce qu'il y a une intention derrière, est-ce qu'il y a une efficacité aussi derrière. Fait que ça progresse, on est rendu plus intelligente, fait que tu connais les patterns, tu as tellement, mettons, 3-4 ans de pratique, tu es capable d'anticiper, tu es capable de voir les ouvertures. Okay? Votre cerveau, là, il ne peut pas penser à 8 choses en même temps. Okay? Fait que si, mettons, quand tu commences, tu es devant la personne, puis tu essaies juste de te rappeler c'est quoi dans tes 2 dernières semaines que tu as appris comme attaque, qu'est-ce que tu pourrais bien faire, oublie ça, penser à ta deuxième main, penser à tes déplacements, penser à ton timing, penser aux ouvertures, à anticiper. On n'est pas rendu là pantoute. Fait que, il y a des étapes. Puis ça, les étapes, bien, dans les cours, on vous les propose, puis c'est à vous de faire le chemin puis d'avancer. Okay? Donc, deuxième étape, c'est ça, dans le fond, d'être capable de penser, que ton esprit pense à autre chose que chaque coup individuellement, mais qui va aller un petit peu plus loin, qui va anticiper, puis qui va créer des patterns. La troisième étape, c'est une étape que j'appellerais la spécialisation. La spécialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout le bagage technique qu'on vous offre, on ne s'attend pas à ce que vous utilisiez tous les blocages, tous les coups de pied. Il y en a beaucoup. Okay? Il y a certains types d'autodéfense qui c'est très concis. C'est exemple la boxe. Okay? La boxe, vous avez 4 coups principaux avec des variantes de chacun des coups. Mais c'est le haut du corps, essentiellement le jab, la droite, le crochet, l'uppercut, puis après ça, bon, le far, les jabs au corps, les droites au corps, le far hook, il y a toutes sortes de variantes. Mais tu spécialises dans ces coups-là. Le Kung Fu, Wing Chun traditionnel qu'on fait, c'est une autre approche. On va te montrer un éventail beaucoup plus large de techniques. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bon? Non, c'est différent. C'est bon d'être un spécialiste de juste 4 coups. Tu deviens vraiment dangereux avec ces 4 coups-là. C'est excellent. Nous, c'est une autre approche. On va te montrer, c'est plus à long terme. On va te montrer des coups de coude. On va te montrer, on a 6 coups de coude différents. On a une quinzaine de coups de pied. On a des balayages. On a des block kicks. On a des back fists, spinning back fists. Il y en a beaucoup, là. Okay? Les paumes, on utilise les paumes dans le Kung Fu. On peut même utiliser les paumes du léopard, des choses comme ça. Fait que tu as une phase d'exploration. Tu essaies des choses, puis tu regardes qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Puis quand tu es rendu comme 4e, là, tu t'en vas pour 5e dan, bien là, l'idée, c'est de spécialiser. Fait que tu dis, ben moi, selon mon type de combat, selon ma physionomie, selon mon niveau d'agilité, selon ce qui marche pour moi, et là, on condense les techniques, puis on prend ceux qui nous conviennent. Fait que là, c'est là que c'est le fun, parce que votre style personnel va ressortir. Êtes-vous quelqu'un qui aime les high kicks? Êtes-vous quelqu'un qui est plus un type contre-attaque, qui va utiliser plus les contre-attaques, donc être plus passif dans le combat, plus prendre le lead, être plus proactif dans la façon que vous allez faire vos combats. Êtes-vous quelqu'un qui fait des striking beaucoup? Est-ce que vous utilisez plus le haut, le bas du corps? Tout ça, c'est des bonnes réponses, ça dépend de vous, puis ça, il faut se connaître. Puis ça, c'est encore là, c'est la pratique qui va vous le montrer. Puis c'est ça qui fait la magie du Kung Fu et des sports de combat. Il n'y a pas 2 combattants identiques. Il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits. C'est ça qui fait que c'est comme je disais, c'est magique, puis c'est extrêmement motivant. Fait que après ça, c'est ça. Donc, on pratique, on choisit. Vous, peut-être que rendu 4e, 5e dan ou pour la ceinture rouge, bien, vous êtes quelqu'un qui aime les coups de pied défensifs, vous faites un petit peu moins de telle technique, un peu plus d'un autre, puis vous trouvez votre efficacité par rapport à ce que vous aimez faire, puis qu'est-ce que naturellement est bon pour vous. Fait que c'est un petit peu ça. Essentiellement, c'est une bonne question de Harshang. La balle est dans votre camp, il reste juste à pratiquer, puis tranquillement commencer à penser à ce que vous aimez. Tu sais, je fais un bémol. Il faut faire attention à ce que j'ai dit. On ne peut pas, rendu premier, deuxième dan, commencer à dire « Ah, ben moi, le back fist, ça ne marche pas pour moi, je le mets de côté. » Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas fait assez. C'est pas parce qu'une technique ne fonctionne pas quand vous venez d'apprendre qu'elle n'est pas bonne pour vous. Okay? Faut se donner du temps. C'est pour ça qu'on a une phase d'exploration qui dure un certain temps
pour être sûr que, on le pratique assez pour se l'approprier. Puis rendu, quand on les a toutes vues, puis qu'on a assez d'expérience, bien là, on peut commencer à choisir qu'est-ce qu'on aime faire, puis trouver son propre style. Puis ça se façonne dans les derniers niveaux un peu de notre curriculum. Donc, c'est ça. Question answer 2, la question d'Arshang. Très bonne question. Donc, je vous encourage à pratiquer, continuer. Vous allez finir par trouver votre style, trouver ce qui vous convient. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo.